Merci d'être venus ce soir, on est super content de vous accueillir pour vous présenter la pièce Cendrillon de Joël Pomera. Je vais juste vous demander d'éteindre vos téléphones portables ou de les mettre en mode avion pour pouvoir profiter tranquillement du spectacle et puis pas gêner les comédiens. Et les enfants, les tapis et les coussins, ils sont pour vous, mais restez sur les tapis parce que là, il y a des comédiens qui peuvent circuler et puis il ne faut pas les gêner. Voilà, bon spectacle à tous, amusez-vous bien. Je vais vous raconter une histoire d'il y a très longtemps. Tellement longtemps que je ne me rappelle plus si dans cette histoire, c'est de moi qu'il s'agit ou bien de quelqu'un d'autre. J'ai eu une vie très longue. J'ai habité dans des pays tellement lointains qu'un jour, j'ai même oublié la langue que ma mère m'avait apprise. Ma vie a été tellement longue et je suis devenue tellement âgée que mon corps est devenu aussi léger et transparent qu'une plume. Je peux encore parler, mais uniquement avec des gestes. Si vous avez assez d'imagination, je sais que vous pourrez m'entendre et peut-être même me comprendre. Alors, je commence. Dans l'histoire que je vais raconter, les mots Dans l'histoire que je vais raconter, les mots ont une importance importante. Désolée, j'ai un trou de mémoire. Dans l'histoire que je vais raconter, les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques sur la vie d'une très jeune fille. Les mots sont très utiles, mais ils peuvent être aussi très dangereux, surtout s'ils sont compris de travers. Certains mots ont plusieurs sens, d'autres mots se ressemblent tellement qu'on pourrait les confondre. C'est pas si simple de parler et pas si simple d'écouter. Quand elle était encore presque une enfant, une très jeune fille qui avait beaucoup d'imagination avait connu un très grand malheur. Un malheur qui n'arrive que très rarement aux enfants. Un jour, la mère de cette très jeune fille était tombée très malade, atteinte d'une maladie mortelle. Elle ne sortait plus de sa chambre. Elle parlait d'une voix faible,
tellement faible qu'on avait du mal à comprendre ce qu'elle disait. On devait sans arrêt la faire répéter. Dis donc, tu vas pas te lever aujourd'hui? Ça fait des semaines que t'es couché. Tu dois en avoir marre, non? Moi, j'en ai marre, en tout cas. J'entends pas. Quoi? J'entends pas, maman, ce que tu dis. Faudrait que tu parles plus fort, je te l'ai déjà dit. Alors, parfois, la très jeune fille se sentait obligée de faire comme si elle avait très bien compris. T'as tout le temps envie de dormir? C'est ça que tu dis? Ma chérie, il faut que je te dise que je vais bientôt mourir. T'as tout le temps envie de dormir, mais je le sais, ça, maman. Chérie, je vais m'en aller. Et que t'es fatiguée? Tu sais, je vais m'en aller pour toujours. Et que tu dors le jour? Je le sais, maman, ce que tu dis. Tu veux pas qu'on aille se promener plutôt que discuter? C'était pas simple de parler avec sa mère et ça la fatiguait. Alors, souvent, on demandait à la très jeune fille de la laisser se reposer. Et puis un jour, on lui dit que c'était sans doute la dernière fois qu'elle la verrait, qu'elle devait être bien courageuse et que sa mère voulait lui dire des choses importantes. La très jeune fille promit cette fois-là d'être encore plus attentive que les autres fois. Je vais te répéter pour que tu sois sûre que j'ai bien entendu. Ma petite fille, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi à chaque instant, je resterai en vie quelque part. Maman, je te promets que je penserai à toi à chaque instant. J'ai très bien compris que c'est grâce à ça que tu mourras pas en vrai et que tu resteras en vie dans un endroit secret invisible tenu par des oiseaux. J'ai très bien compris que si je laissais passer plus de 5 minutes sans penser à toi, ça te ferait mourir en vrai. Maman, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir en vrai. N'aie pas peur. Maman, tous les jours, à chaque minute et pendant toute ma vie, tu seras dans mes pensées. On vous l'a dit. Ce n'est pas sûr que la très jeune fille ait compris parfaitement bien les paroles de sa mère. Elle avait beaucoup d'imagination. Et ce jour-là, elle était très émue. Ce qui est certain, c'est que cette histoire n'aurait pas été la même si la très jeune fille avait entendu parfaitement ce que sa mère lui avait dit. Mais vous le verrez, pour les histoires, les erreurs ne sont pas toujours inintéressantes. Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. Comme elle croyait que sa mère le lui avait demandé, la très jeune fille se promit de ne plus jamais cesser de penser à elle. Elle devait concentrer son esprit sur un seul et unique sujet, sa mère, seulement sur sa mère. Les premiers temps, c'était simple, mais au bout de quelques mois, un jour, il arriva qu'elle oublie. Il arriva qu'elle oublie quelques instants. Elle eut très peur. Le lendemain, elle demanda à son père de lui acheter une montre, la plus grosse possible, équipée d'une sonnerie comme un réveil, afin de contrôler le temps. À partir de ce jour, la très jeune fille devint très angoissée.
tard, le père de la très jeune fille décida qu'il était temps de se remarier. Il avait rencontré une femme qui avait deux charmantes jeunes filles. Elles habitaient toutes les trois dans une maison très particulière. Cette maison était construite tout en verre. Oui, en verre. Mais pourquoi ils n'arrivent pas? J'en sais rien. On peut pas s'asseoir? Non, ça fait grandir. Ah, elle te va bien cette robe. Merci. Ouais, t'as de la chance, toi, tout te va. Oui, je sais, on me le dit tout le temps. Hier encore, dans un magasin, on m'a dit la même chose. Oh, c'est fou, à vous, tout vous va. Et qu'est-ce que vous faites, jeune? Si on ne savait pas que vos filles étaient vos filles, on les prendrait pour vos sœurs. On sait, tu nous l'as dit déjà. Mais c'est parce qu'on me le répète tout le temps. C'est fatigant à la langue. Hein. Parfois même, je préférerais faire mon âge comme toutes les autres. Ah mais tiens, ça y est, ils arrivent, c'est eux là-bas. Mais pourquoi ils arrivent par là? Bah, c'est pas trop tôt, hein? Enfin, c'est le fond du jardin. Ils ont enjambé la clôture ou quoi? Mais c'est eux? Ah oui. Non mais, attends, mais alors, pourquoi ils ont pas pris l'entrée normale? Ils sont abrutis, quoi. Mais c'est pas possible, ils sont comme ça. Ah, maman, mais là... Mais c'est lui, là? Ah, mais il est vieux. Il a 50 ans de plus que toi, on dirait. On n'exagère pas. Il fait pas vieux, il fait son âge, c'est tout, hein. Eh ben, il nous voit pas, hein. Oui, mais c'est difficile de voir à l'intérieur de l'extérieur. Allô? Ouais, moi je t'appelle comme convenu, là, ça, ils sont là. Alors, manque de peau, tu vois, le type, c'est le genre, mais très moche. Et la gosse? On dirait qu'elle est débile. Et alors, il a pas non plus inventé le bocal à carnichon, hein. Mais maman, mais elle est bizarre. Ah non, mais je te jure, ils ont l'air vraiment mais étranges, quoi. Ah ouais, ça fait hyper peur. Coucou, on est là. Attends, je te rappelle. Bonsoir, on est là. Bonsoir. Pour entrer, il faut faire le tour. L'entrée est complètement de l'autre côté. Là, vous êtes entré par le mauvais côté. Ils t'entendent pas. Je vous dis que pour entrer, il faut faire le tour. Faites le tour de la maison par là. Faites le tour de la maison par là. Mais faites le tour. Mais faites le tour, on vous dit, c'est pas possible ça. Oh, mais non. Non, pas de ce côté, de l'autre côté. Mais non. Non, mais en fait, ils sont trop cons, quoi. Moi, je vais aller les chercher parce qu'ils ont vraiment du mal à comprendre. bah oui, hein. Voilà, ça c'est notre chez nous. Et ce chez nous, j'espère, va bientôt devenir votre chez vous, à vous aussi. On va tout faire pour ça, en tout cas, je te promets. T'es d'accord, Sandra? Ah, dis donc, t'as une bien grosse montre, hein? Oui, c'est pour pas oublier de penser à ma mère. Elle fait sonnerie en plus. Ah bon? C'est quoi cette histoire? Eh ben si j'arrête de penser à ma mère pendant plus de 5 minutes, ça risquerait de la faire mourir pour de vrai. Ça c'est marrant, ça comme histoire, c'est joli. C'était un peu une histoire de gosse, je sais pas d'où sur ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es débile ou quoi? Dis donc, c'est comme ça que tu parles à ton père? Mais ça va pas pouvoir se passer comme ça ici, tu sais. Bon, moi je voulais vous dire 2 mots sur votre nouvelle maison très moderne et un peu particulière dans laquelle vous allez vivre à partir d'aujourd'hui. Cette maison, c'est une maison unique. Non seulement parce qu'elle est entièrement transparente et construite en verre. Mais c'est très étonnant. Très étonnant et très moderne. Et d'ailleurs, les oiseaux n'arrêtent pas de s'écraser contre les vitres. Tu fais justement qu'ils voient pas qu'il y a des vitres. Et alors, tous les jours, on ramasse des dizaines de cadavres d'oiseaux morts. Non seulement cette maison est en verre, mais elle a été construite par un architecte mondialement connu. Son nom va peut-être vous dire quelque chose. Regardez, ça c'est une photo de ma mère quand elle était jeune. À l'époque, elle avait les cheveux courts, mais après elle a toujours eu les cheveux longs parce qu'elle disait que ça lui allait beaucoup mieux. Hein, t'en pensais quoi, toi? Tiens, range cet album dans ton sac maintenant, Sandra. Qu'est-ce que je disais?
Tu parlais de la personne qui a construit la maison tout en verre. Oui, c'est quelqu'un de très moderne. Il a un nom très compliqué. Vous connaissez peut-être, il s'appelle... Et comment il s'appelle? Je sais plus. Et ça, c'est une photo de mon père et de ma mère quand ils étaient venus me voir à un spectacle de fin d'année à la maternelle. Et mon père avait dit en secret à ma mère qu'il s'était jamais autant emmerdé de sa vie. Ah, tu te rappelles? C'est pas le moment. Et ça, c'est une photo un peu particulière, un peu cochonne, un peu olé entre mon père et ma mère. Pas quelque chose, là, s'il te plaît, c'est un peu insupportable, non? Merci. Voilà. À partir d'aujourd'hui, c'est un grand soir. Un grand jour qui commence, parce que nos deux familles vont essayer de se fondre et de se souder entre elles. Et puis, Sandrine, tu vas poser ton sac maintenant, s'il te plaît? Sandra. Oui, enfin, Sandra, on garde pas son sac à l'intérieur de la maison. Non, j'ai pas tellement envie. Pose ce sac, on te dit. Pourquoi tu cherches à me contredire, dis-moi, et que tu ne veux pas poser ce sac? Non mais elle est spéciale cette gamine, dis donc. Hein. Je te demande pour la dernière fois de poser ce sac. Là, j'en peux plus. Pose ce sac immédiatement. Non. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. Non. Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Non, mais il y a des murs. 4 murs. Mais c'est déjà pas mal. On s'était demandé, avant que tu arrives, si tu voudrais pas, en attendant la fin des travaux, dormir avec tes sœurs dans une de leurs chambres et de ce soir. Non mais ça va pas. Non. Après réflexion, on s'est dit que tu préférerais sans doute avoir ton indépendance, et ça dès le premier soir. Ben oui, c'est mieux, hein. Est-ce que je me trompe? Pardon, c'était quoi la question? C'est quoi ici? C'est la chambre de Sandra. Avant, c'était une cave. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Mais c'est bien situé. Au nord. Bon, l'état où tu vois cette chambre est un état provisoire, évidemment. C'est l'état où elle est parce qu'on n'a pas eu le temps de finir les travaux nécessaires. C'est provisoire. Il faut que tu imagines ce que ça va pouvoir devenir une fois que les travaux seront finis. Là, tu pourrais être un petit peu plus enthousiaste, hein? Avec tous les efforts qu'on fait pour vous accueillir, ta fille et toi, ça fait vraiment plaisir. Merci. Je m'excuse, c'est pas ce que je voulais. Bon, mais tais-toi alors. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça te plaît? Ça te convient? Moi, ça va me plaire parce que ça me fait du bien de me sentir un peu mal. Ça va me faire un peu les pieds. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu peux m'expliquer? Ce qui est important pour moi, C'est une dealer de gosse. Hein. c'est d'avoir le corps de maman sur moi avec la robe du mercredi dessus. Voilà ce qui est important. Tu peux vraiment m'expliquer là? Je t'ai dit qu'on en parlerait plus tard de ça, Sandra, mais pas maintenant, c'est pas vrai, tu m'énerves. Tu m'énerves. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais là, j'ai vu une araignée là. Une araignée. Mais non. Oh là là. Elle m'a fixé fixement dans les yeux avec ses 2 yeux. Mais les araignées, ça mange pas les enfants. Par contre, ça mange les mouches. Et c'est très bien. Parce que les mouches, ça empêche de dormir la nuit. Moi j'y vais. Attends, moi aussi. Bon, nous aussi, on va te laisser alors. Tu dois être bien fatigué. C'était une dure journée pour toi. Je repasserai te voir tout à l'heure. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me livrer la pince. Mais quand j'étais partie, le petit prince a dit « Puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. »
Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me faire la pince. Mais comme j'étais partie, le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi matin. Dans sa nouvelle chambre provisoire, la très jeune fille ne se sentait pas bien du tout. Tu vas où comme ça? Ah, c'est toi? Bah oui, c'est moi. T'as l'air surpris de me voir, on dirait. Je pensais que tu dormais, c'est pour ça. Bah oui, que j'ai dormi. Mais j'ai entendu du bruit, tu vois, ça m'a réveillée, alors je me suis levée. Mais c'est bête. Hein. Bah oui, c'est bête. Tu peux me dire ce que tu fais à rôder la nuit avec ça? Avec ça? Oui, ça. Ah, ça? Oui, ça. Ah, mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Et qu'est-ce que tu fais avec rien à traîner la nuit dans les couloirs? Tu réponds pas? Je te demande c'est quoi ça? Ah, c'est ça? Oui, ça. Ah, ça? Tu me prends vraiment pour une idiote, toi. Mais ça c'est une robe, c'est tout. Ça, c'est une robe, c'est tout. Une robe à qui? Comment ça, à qui? Oui, à qui? Une robe à sa mère. Sa mère à qui? Sa mère à Sandra. Sa mère à Sandra? Tu as gardé une robe de la mère de ta fille avec toi et tu l'as emmenée ici? Une robe de ton ex-femme? Et tu la promènes avec toi dans les couloirs? La nuit, serrée contre toi? Je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est simple. C'est tout simple. Cette robe, pour Sandra, pour elle, c'est sa mère. Pour ta fille, cette robe, c'est sa mère. Oui, chez nous, elle avait l'habitude de l'avoir avec elle dans sa chambre. Ça l'aide à dormir. C'est des trucs de gosse, ça va lui passer. Après, elle nous laissera tranquille. Avec la robe de sa mère, elle fera sa petite vie avec la robe de sa mère. C'est pour nous que je fais ça en réalité. Pour qu'on se retrouve nous deux. Jamais. Pourquoi jamais? Jamais ton ex-femme ne viendra dans ma maison. Mais elle est morte. Mais ça m'est égal, il est hors de question qu'elle habite chez moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? C'est Sandra C'est Sandra quoi? qui est entrée et qui a emmené la robe. Oui, j'ai bien vu. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Oui, qu'est-ce que tu fais? Je vais réfléchir. Tu vas réfléchir? Oui. Tu vas immédiatement aller chercher cette robe dans la chambre de ta fille. Tu la remontes, tu la jettes dans le jardin et tu la brûles. Je la brûle. Ça te pose un problème? Mais Sandra ne sera jamais d'accord. Mais je ne te demande pas de demander son avis à ta fille. Tu vas aller lui reprendre cette robe. Tu lui dis que tu lui rapporteras. Qu'on va la réparer parce qu'elle avait abîmé cette robe, sa mère ou n'importe quelle autre salade qu'on raconte aux enfants. Mais tu te dépêches. Ouais, mais c'est pas simple. Ah ben non, c'est pas simple de se conduire comme un adulte avec ses enfants. Voilà, tu réfléchis, tu choisis. Ton ex-femme ou bien moi. Ta vie ici ou bien ailleurs. Voilà, c'est clair, à toi de décider. Ouais, j'y vais. Très bien, je t'attends en haut, dans le jardin. Après que son père est venu lui reprendre la robe qui avait appartenu à sa mère, la solitude de la très jeune fille était devenue encore plus difficile à supporter que d'habitude. Mais au bout d'un certain temps, la très jeune fille se rendit compte que sa montre avait dysfonctionné et qu'elle n'avait pas sonné. Elle n'avait peut-être pas changé la pile. Emportée par son imagination, elle avait oublié encore une fois de penser à sa mère. Aucun reproche n'aurait été à la hauteur de la colère qu'elle ressentait contre elle-même. Elle aurait aimé que quelqu'un la punisse et qu'elle souffre atrocement. Mais quelle punition serait à la hauteur du crime qu'elle avait peut-être commis cette nuit-là?
Dans cette maison, donc, depuis toujours, les enfants aident aux tâches ménagères et participent à différents travaux de rangement et de nettoyage. En fait, ils aident la femme de ménage. Ah, mais c'est bien. Oui, Absolument. Et alors, alors, on aime bien ça. Alors, ce matin, j'aimerais que l'on discute d'une nouvelle organisation des tâches entre vous. Super. Alors voilà, j'ai pensé à une juste répartition. Parce qu'évidemment, il faut que tout cela soit juste et équitable, évidemment. Évidemment. Alors, en ce qui vous concerne, les filles, j'ai pensé qu'à partir de maintenant, vous pourriez aider la femme de ménage à ranger votre linge propre dans le tiroir de vos armoires. Ah bon? Eh ben oui. Quant à toi, Sandra, j'ai pensé que tu pourrais aider la femme de ménage à changer toutes les poubelles des différents sanitaires, salles de bain, WC, buanderie, etc. et emmener tout ça dans le local à poubelle qui se trouve dans le fond du jardin. Est-ce que tu es d'accord? Ah oui, oui, changer les poubelles, c'est très bien ça. Je suis d'accord. Mais non, je suis pas du tout gentille, contrairement à ce que vous pouvez croire. Si les gens ils voyaient vraiment comment je suis à l'intérieur, ils diraient pas que je suis gentille. Bon, ça suffit. Où j'en étais? Oui. Alors, donc les filles, j'aimerais également que vous aidiez la femme de ménage à nettoyer quand elle travaille en cuisine. Ah bon? Ben oui. Mais c'est pas des tâches comme ça qu'on faisait avant. Mais c'est dégoûtant d'aller à la cuisine, hein. C'est plein de gras. Ouais. On t'a dit qu'on n'aimait pas faire ça. Ben oui. Mais ouais, là, tu sais la graisse là, incrustée dans le four là, ça donne envie de vomir, tellement c'est dégueulasse. Eh ben c'est comme ça, il n'y a rien à dire, ok? Oui, quoi? Si ça leur pose un problème à elles, moi je crois que je vais bien aimer faire ça. Je crois que ça va me faire du bien de faire ça. En plus, nettoyer le gras de la cuisinière, racler le gras du four, c'est vraiment dégoûtant. Je l'ai déjà fait une fois et c'est vraiment... Arrête. Ma mère était partie ce jour-là et je sais pas pourquoi. Je m'étais mise à le faire et quand elle était revenue, elle était super énervée. Alors qu'elle s'énervait jamais, ma mère. Qu'est-ce qu'on t'a dit ce matin? Ce matin, on t'a dit ta mère ici, on ne veut plus en entendre parler. Plus jamais. On s'en fout de ta mère, mais alors on s'en fout qu'elle était gentille. Ça suffit avec ta mère, ça suffit, ça suffit. Qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure, Sandra? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Tu nettoieras toute la cuisine, le gras du four, de la cuisinière aussi, et tout le gras de toute la cuisine. Très bien. À la place de la femme de ménage. Merci. Quant à vous les filles, vous me trierez les journaux publicitaires qui s'entassent sous le meuble de la télévision. Avec la femme de ménage? Oui. Ma mère, les journaux publicitaires, elle les jetait. Et toi, tu me ramasseras les oiseaux morts qui s'écrasent contre les vitres du jardin et qui s'entassent sur le sol. Et ça, c'est une première répartition des tâches, dans l'attente de mettre en place le nouveau fonctionnement des choses pratiques à faire dans cette maison. Pour le reste, on verra ça plus tard. Les filles, on y va. Je sais que tu es en âge de comprendre les choses, tu deviens une grande fille. Il faut que tu m'aides un petit peu, il faut que tu me comprennes. Tu sais, j'ai une vie, moi aussi, je ne peux pas vivre dans le passé toute ma vie. Je suis jeune encore, je veux être heureux. J'ai envie de tourner la page. J'ai envie de refaire ma vie et de recommencer une nouvelle vie. Il faut que tu fasses des efforts et que tu comprennes ça, Sandra, s'il te plaît, sinon ça ne marchera pas. Bon, tu viens, je t'attends là. Plusieurs semaines passèrent. La très jeune fille acceptait tout ce qu'on lui demandait de faire dans la maison sans jamais discuter. Ça rendait son père de plus en plus nerveux. Alors il fumait. Beaucoup. En cachette de ce futur